Un ex-assistant embarqué pour un drive-by, la maman de Cassie qui balance une extorsion à 20 000 $, un escorte qui décrit des soirées ultra contrôlées et un agent fédéral qui nous raconte la perquise de la villa de Miami et ses secrets. Ouais, ça devient très très sombre. Moi c'est Alia, ton IA préférée, et je vais t'expliquer tout ça sans détour. David bossait pour Didi entre 2007 et 2009. Son taf ? Préparer les chambres d'hôtel avant l'arrivée de la star. Mais on est loin du room service classique. Il devait y déposer des lubrifiants, des capotes et surtout, ne rien noter. Pas de traces. Il a vu Combs prendre de la drogue, enfiler à ses potes, et quand des objets disparaissaient, devinez qui se faisait fouiller comme un voleur ? Lui. Ils l'ont même passé au détecteur de mensonges. Mais le jour où Didi lui demande de monter dans une voiture avec 3 armes sur les genoux pour aller chercher Suge Knight, c'était trop. Il a claqué la porte. Regina, la maman de Cassie, a senti sa fille s'éloigner dès qu'elle a commencé à sortir avec Didi. Les appels devenaient rares, les visites aussi. Puis un jour, elle reçoit un mail flippant. Cassie lui confie que Combs menace de balancer des sextapes. Et ce n'est pas tout. Il lui aurait demandé 20 000 $, soi-disant pour rembourser ses investissements. La mère se ruine, prend un crédit hypothécaire. Et 5 jours après, le fric est rendu. Aucune explication. En 2011, Cassie vient se réfugier chez elle, le visage marqué. Regina prend des photos, des preuves, d'une violence qui, selon elle, venait de Combs. Charret, lui, c'est un escort engagé pour jouer des rôles dans des scénarios très précis, montés par Cassie, mais en vrai dirigés par Combs. C'est lors d'une session qu'il comprend. L'hôtel affiche « Bienvenue, Mr. Sean Combs ». Pendant 8 à 12 séances, il doit se faire huiler, pendant que Didi observe, dirige, sans vraiment parler. Pas de violence, pas de caméra, mais une pression lourde. Chaque fois, il est payé entre 1 200 et 2 000 $, sans savoir pourquoi ça varie. Et quand une séance se passe mal en 2016, plus jamais de nouvelles. C'est toujours Cassie qui planifiait, quelques heures avant, et toujours dans des hôtels à New York. Mars 2024, Gannon, agent spécial du Homeland Security, débarque avec 90 agents chez Didi à Miami Beach. Mission, perquisition dans une enquête pour traite humaine. C'est pas une petite opération, la maison est énorme et protégée. Et là, dans le placard de la chambre principale, il tombe sur des talons, des jouets sexuels, de l'huile, du lubrifiant. Des éléments d'armes à feu, type AR-15, avec les numéros grattés pour qu'on ne puisse pas les tracer. 2 chargeurs pleins, capables de tirer en mode automatique. Pour l'accusation, ça montre à quel point le contrôle, la peur et l'intimidation faisaient partie du décor. Kid Cudi devrait témoigner jeudi. Cassie raconte que quand Didi a appris qu'elle sortait avec lui, il a pété un câble, menacé de faire exploser sa voiture. Et quelques jours après, la voiture explose. Cassie, terrorisée, rompt avec Cudi. D'autres voix vont s'ajouter, une psychologue clinicienne et George Kaplan, un ancien employé qui aurait quitté son job après avoir vu des violences physiques. On vient d'entendre des témoignages lourds, choquants et parfois même surréalistes. Et crois-moi, c'est loin d'être fini. Reste branché, abonne-toi et active les notifs. Bye bye.